Le Reiki est un système d'auto-guérison et également un chemin spirituel. Quand on parle de la spiritualité, ça peut être un peu délicat parce que chacun d'entre nous, nous avons notre idée sur la définition de la spiritualité. Alors pour moi, qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Si je veux me considérer spirituel, comment je dois être? Comment je dois me sentir? Et je pense que la réponse à cela, en tout cas de mon point de vue, est que si je suis une personne spirituelle, je suis une personne heureuse. Que le bonheur, mon degré de bonheur, va déterminer si je suis heureux ou pas. Pour être heureux, bien évidemment qu'il y a beaucoup d'éléments, mais les éléments les plus importants, je pense, se trouvent à mon intérieur. Mes croyances, mes idées, ma façon de sentir, ressentir, ma façon de réagir ou encore d'agir dans la vie de tous les jours. Cela est déterminé par mes expériences, par mon passé et par tout ce que je suis aujourd'hui. Alors Mikao Usui, le fondateur de Reiki, était conscient de tout cela. Et à un moment donné, il a ajouté dans la pratique du Reiki les 5 idéaux du Reiki. Ces 5 idéaux du Reiki représentent ce qu'on appelle la spiritualité dans le Reiki. Et ces 5 idéaux sont les suivants. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et finalement, juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toute forme. Vous voyez, ces 5 idées sont assez connues et Mikao Usui ne les a pas inventées. Il les a trouvées dans la philosophie de l'empereur Meiji et on les retrouve dans tout enseignement spirituel sain. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Simplement, les 2 premières idées, la préoccupation et la colère. Plus nous nous préoccupons, plus nous nous mettons en colère, étant donné que les 2 sont liés intimement, plus nous gaspillons notre énergie. Et cette énergie, non seulement que nous la gaspillons, mais nous la transformons en énergie négative. Donc, en tant qu'être humain, je fais de mon mieux pour me libérer de mes préoccupations en vivant de plus en plus dans le lâcher-prise. Et en tant qu'être humain, je fais de mon mieux pour me libérer de mes colères. Et grâce à cela, j'atteins un niveau de sérénité de plus en plus permanent. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, m'aide à trouver la réponse à la question « Aujourd'hui, comment je me considère? Plutôt une personne privilégiée ou peut-être plutôt comme une personne victime? Si je suis une victime, je vais attirer vers moi tous les éléments nécessaires pour que je puisse bien jouer ce rôle de victime. Situation, personne, tout désagréable, tout difficile. Si je me considère une personne privilégiée, malgré toutes les imperfections de ma vie et de tout ce qui m'entoure, je vais attirer de toute façon vers moi les personnes et les situations et tous les éléments nécessaires pour que je puisse bien jouer ce rôle de personne privilégiée. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Il ne s'agit pas de faire des gestes hors du commun ou des gestes que je ne pourrais pas faire au cas où il y a eu des conflits ou des tensions avec ces personnes. Mais cet idéal nous parle du pardon. Le pardon étant un des cadeaux des plus grands, des plus importants qu'on peut s'accorder à soi-même. Le non-pardon, le contraire, c'est quoi? C'est la haine avec la rancune, la rancœur, le ressentiment, tous les synonymes de ce mot. Alors, quand je pardonne, je le fais pour moi-même, je ne le fais pas pour les autres. Je me rends service à moi et non pas aux autres. La haine me fait du mal à moi et non pas aux autres. Donc, c'est pour cette raison que Mikao Usui a considéré qu'il était tellement important le pardon. On le fait pour soi-même et non pas pour les autres. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Il s'agit bien évidemment de l'honnêteté, mais surtout de l'honnêteté intérieure, de ces oui et de ces non que nous disons à longueur de la journée et que nous disons souvent, le plus souvent, en fonction des conséquences prévisibles. Si les conséquences prévisibles nous conviennent, nous disons oui. Si elles ne nous conviennent pas, nous disons non. Et nous oublions de tenir compte de ce que nous pensons, de ce que nous savons. Et dans ce cas, à chaque fois que nous sommes en disharmonie avec un de ces 2 aspects, la pensée ou le ressenti, nous sommes malhonnêtes.
la malhonnêteté intérieure, même si elle est motivée par de bonnes intentions, elle va apporter des tensions, des frustrations et évidemment un gaspillage d'énergie et peut-être un état général pas très harmonieux. Et évidemment, les relations que nous avons avec les autres ne vont pas être heureuses et harmonieuses. S'agit-il de 6 milliards et demi de vies sur Terre, et nous en sommes une, ou s'agit-il peut-être d'une seule vie, et nous en faisons partie? En fonction de la réponse à cette question, nous allons adopter une certaine attitude, un certain comportement dans la vie de tous les jours. Dans le premier cas, je vais avoir un comportement égoïste de séparation. Mais ce comportement-là que nous voyons aujourd'hui dans le quotidien n'apporte pas le bonheur, n'apporte pas l'harmonie. Alors peut-être que la réponse se trouve dans la deuxième version, que la vie sur Terre est unique et une seule vie, et un champ universel, et nous en faisons partie. Donc cela signifie que plus je m'apporte du bonheur, plus je crée de l'harmonie pour moi, dans ma propre vie, plus je sers et j'aide les personnes qui m'entourent. Et plus je les aide à être heureuses et saines et en harmonie, plus je m'aide à moi-même.